Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible mais fondamental. Comment réagir quand l'amour semble s'éteindre dans le couple? Mais avant de commencer, pense à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater et à liker cette vidéo si ce thème résonne pour toi ou pour quelqu'un que tu connais. Tu peux aussi la partager, ça peut vraiment aider autour de toi. Ce que je vais te partager ici, je l'ai aussi écrit dans mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple, ainsi que dans l'une de mes formations vidéo à suivre en autonomie, dont tu trouveras le lien dans la description. Alors, pourquoi l'amour semble-t-il s'éteindre? C'est une question que j'entends souvent en consultation. Tout allait bien, on s'aimait, on riait, on partageait, et puis au fil du temps, quelque chose s'est éteint, comme une flamme qu'on oublie de nourrir. Le quotidien, la routine, les responsabilités, les enfants, parfois le travail, les obligations, et sans même s'en rendre compte, on glisse dans une sorte d'habitude. On ne regarde plus l'autre comme avant. On ne se séduit plus. On ne joue plus. On ne crée plus. On ne se surprend plus. Et c'est cette flamme qui brûlait qui devient une petite braise jusqu'à qu'elle s'éteigne. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient une fois pour toutes. C'est une construction vivante, évolutive. Il faut l'entretenir. Le plus grand piège, c'est de croire que l'autre nous est acquis. Et quand on croit que c'est acquis, on ne fait plus d'efforts. On ne cherche plus à plaire. On ne cherche plus à séduire. On ne cherche plus à offrir mieux. On ne se remet même plus en question. Et c'est cette absence de mouvement, d'initiative, de créativité qui étouffe lentement le lien. Dans mes accompagnements, je dis souvent cette phrase « Personne n'est acquis ». C'est justement ce sentiment de sécurité excessive, de confort mal interprété qui tue le désir. Parce que le désir a besoin d'un inconnu, d'un peu de distance, d'un peu de tension positive. On oublie qu'au début d'une relation, ce qui nourrit la flamme, c'est justement ce jeu, cette envie de se montrer sous son meilleur jour, ce mystère, cette volonté de conquête. Raviver la flamme, c'est repartir de là. Non pas faire semblant, mais de retrouver ce plaisir de plaire. Et plaire, ça commence par se plaire soi-même. D'où l'importance de l'estime de soi dans un couple. Quand on se sent bien dans sa peau, désirable, épanoui, on attire naturellement l'attention de l'autre. La séduction fait partie du couple tout au long de la relation. Il ne s'agit pas de se transformer, mais de se réinventer, de garder une petite part de surprise, d'audace, de douceur. Dans ma formation Raviver la flamme, qui sera disponible prochainement sur mon site web, je propose justement un parcours guidé qui t'aide à travailler sur toi, à reprendre contact avec ton pouvoir d'attraction, la féminité ou ta masculinité, ton rayonnement personnel. Il y a aussi des exercices simples que je propose dans mon livre pour recréer des moments de complicité, de rire et de tendresse. Parce que ce sont des petits moments qui construisent les grands souvenirs. Ensuite, il y a la communication. Quand l'amour semble s'éteindre, souvent c'est parce que on ne se parle plus vraiment. On se parle logistique, enfant, facture, mais pas d'émotion, pas d'envie, pas de rêve. On a besoin de se retrouver, de s'écouter vraiment, de prendre le temps de demander comment tu te sens en ce moment dans notre relation. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Et aussi de dire à l'autre, moi, ce que j'aimerais retrouver, c'est ça. Beaucoup de couples pensent que c'est trop tard, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais l'amour ne meurt pas comme ça. Il s'endort, il attend d'être éveillé. Et souvent, il suffit d'un déclic, d'un geste, d'une parole, d'un regard. Parfois, un accompagnement extérieur aide à créer ce déclic. En seulement 3 séances, beaucoup de couples que j'accompagne retrouvent un second souffle. Ils repartent avec des outils concrets, des prises de conscience, une nouvelle dynamique. C'est souvent un véritable tournant. Vous pouvez visualiser un témoignage vidéo d'un couple qui en 6 séances sont repartis de plus belle.
Et en général, en moins de 10 séances, les problématiques majeures sont résolues. Je propose ces consultations à distance dans tous les pays francophones et si tu es en Suisse, je te reçois également en présentiel dans le canton de Neuchâtel. L'essentiel, c'est de ne pas attendre que tout soit cassé pour réagir. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours un chemin possible. Il suffit d'oser le premier pas. Alors pose-toi cette question, que pourrais-tu faire là maintenant pour allumer une étincelle dans ton couple? Un message? Une surprise? Un mot doux? Un regard différent? L'amour est là, souvent, mais il attend d'être invité. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon livre et mes formations qui sont dans la description. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres contenus inspirants et partage cette vidéo à ceux qui en auraient besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle est selon toi la chose qui éteint le plus l'amour dans un couple. Je lirai chacun de vos messages avec attention. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour soutenir la cause de l'amour. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, l'amour est comme une plante. Il faut en prendre soin pour la voir grandir.